l'artillerie blindée allemande. Tout au long de son temps de commandement, Heinz Guderian a toujours été convaincu qu'une division bien organisée et réellement efficace devait disposer de manière organique de sa propre artillerie autopropulsée avec la même capacité de projection que les Panzers et immédiatement disponible pour fournir un tir d'appui à la demande. Cette idée de Guderian aurait pu voir le jour au moment du réarmement de l'Allemagne au cours des années 30, mais cela ne resta qu'un rêve. Tandis qu'une propagande subtile et sophistiquée forgeait au sein du grand public le mythe d'un Troisième Reich immensément puissant, la réalité était toute différente et le programme d'armement, bien que très large, n'avait que peu de profondeur. Adolf Hitler voulait la guerre, mais il n'avait pas l'intention de soumettre l'Allemagne à une répétition du conflit qui avait causé sa perte lors de la Grande Guerre. Même le programme de réarmement faisait l'objet d'une propagande exagérée comparée à son financement réel et peu de personnes étaient conscientes de la pression exercée sur l'économie du pays avant même que la guerre n'ait commencé. Lorsque la guerre commença, Hitler souhaitait un conflit rapide et net. Le conflit qui débuta le 1er septembre 1939 vit l'Allemagne préparée à rien sauf à une guerre très courte. Le corps blindé était certainement le plus à même de supporter un conflit majeur. Les chars moyens qui constituaient la base de la doctrine d'emploi des blindés pour la guerre sortaient à peine des chaînes de montage. La cadence de production des Panzers était basse et elle allait le rester plusieurs années encore après le début de la guerre. À ce stade, il n'était pas envisageable que les Panzer Division disposent de leur propre artillerie